Une cliente vient se plaindre chez Arataka Regen, un homme qui se proclame plus grand médium du XXIe siècle, affirmant qu'elle fait le même cauchemar depuis qu'elle est entrée dans un bâtiment abandonné. Regen lui assure qu'il s'occupera de l'esprit malveillant de cet endroit, mais certaines erreurs qu'il commet laissent le petit ami de sa cliente perplexe quant à ses compétences en tant qu'exorciste. Cependant, la cliente ne se rend compte de rien. Une fois à l'intérieur du bâtiment, Regen continue son jeu d'acteur. Mais lorsque l'esprit malveillant apparaît, son incapacité à l'exorciser est découverte. Il avait utilisé du sel de table au lieu du sel approprié. Regen n'a pas d'autre choix que de faire appel à Shigeo Kageyama, un jeune adolescent aussi appelé Mob qui exorcise l'esprit en quelques secondes. De retour au bureau, on remarque que Regen paye très peu le jeune garçon. Mob lui demande pourquoi il ne l'a pas exorcisé lui-même, sachant que l'esprit était faible. Regen, stressé, explique que s'il le faisait, les personnes autour de lui pourraient être blessées. Il offre donc ce travail à Mob pour l'aider à contrôler son pouvoir et lui rappelle sa promesse de ne pas utiliser ses pouvoirs contre les autres. Ensuite, nous sommes présentés à la famille de Mob, notamment son petit frère Ritsu Kageyama, qui le considère comme son grand frère. Nous découvrons également sa vie scolaire. Il étudiait au collège du sel où il tombe amoureux d'une fille nommée Tsubomi, mais il n'est ni bon élève ni athlétique. Regen et Mob se dirigent ensuite vers un tunnel où il exorcise plusieurs esprits. Le dernier esprit les supplie de ne pas l'exorciser, prétendant qu'un esprit surpuissant se trouve plus loin dans le tunnel. Il disait vrai. Cependant, Mob parvient à le vaincre en quelques secondes. Regen réalise un massage sur l'un de ses clients, prétendant utiliser ses pouvoirs d'exorciste pour dissiper une prétendue malédiction. À la fin de la séance, Mob exprime à son maître son désir de vivre de nouvelles expériences à cette période de sa vie. Regen le rassure en lui disant qu'il a tout le temps nécessaire pour cela. Au collège du sel, le bureau des étudiants menace de fermer le club de télépathie s'il n'arrive pas à recruter un nouveau membre dans un court laps de temps. Il se lance alors dans une recherche désespérée, mais en vain. Mob, qui n'a rejoint aucun autre club, est envisagé comme un potentiel membre, mais son mentor s'y oppose. Pour leur prochaine mission, Mob et Regen sont appelés à intervenir dans un lycée pour filles. Ils se déguisent, mais Regen est arrêté à l'entrée et pris pour un pervers, tandis que Mob parvient à s'infiltrer en se faisant passer pour une fille. Une fois à l'intérieur, il retrouve ses clientes qui doutent fortement de ses capacités. Après une longue recherche, Mob réussit à capturer l'esprit troublant et l'exorcise devant une foule de filles stupéfaites de ses talents. Le jour J pour le club de télépathie est arrivé, et Mob se questionne sur ses véritables aspirations. On découvre alors qu'il avait autrefois impressionné son premier amour, Tsubomi, grâce à ses pouvoirs psychiques. Cependant, elle s'en est rapidement désintéressée. Mob décide alors de rejoindre le club de culturisme dans l'espoir de l'impressionner de nouveau. Mob décide donc de se mettre au sport dans le nouveau club qu'il a rejoint, mais il s'effondre pendant la séance et est ramené à son collège. Les anciens membres du club de télépathie ont pu rester dans leur ancienne salle, désormais occupée par le club de culturisme. Mob se retrouve à dévoiler ses pouvoirs aux membres de l'ancien club, qui le supplient de leur enseigner. Cependant, il préfère consacrer son temps à se muscler afin de devenir populaire. En rentrant chez lui, Mob rencontre une femme qui prétend pouvoir résoudre ses problèmes sentimentaux et le rendre populaire. Elle l'emmène dans une salle remplie de gens masqués. Sur scène, il se retrouve avec une de ses camarades de classe, Ichi Mesato, et un homme. Le leader de cette secte, Smile, apparaît et prétend pouvoir faire sourire les trois participants. Sa magie fonctionne sur l'homme et la jeune fille, mais pas sur Mob, ce qui intrigue toute la salle. Alors que Mob s'apprête à partir, Smile lui propose un défi contre les trois chefs de la secte, et le premier à rire perd. Mob accepte et remporte facilement le jeu, mais Smile triche pour le faire perdre. Tout cela, ainsi que les paroles insensées de Smile, énerve Mob. Une voix explique que Mob réprime ses émotions, et lorsqu'elles atteignent leur paroxysme, il devient plus puissant que jamais. Mob explose alors de colère et change complètement de personnalité. Il devient arrogant et agité, se lançant dans un combat contre la véritable forme de Smile, qui s'avère être un esprit. Ce dernier enchaîne les attaques, mais en vain, car Mob reste indemne. L'esprit tente de le désintégrer avec un puissant souffle, mais l'adolescent reste intact et l'élimine d'un simple toucher.
Le lendemain, Mob se réveille et est surpris de voir Smile dans une nouvelle forme, ce qui signifie qu'il ne l'avait pas complètement exorcisé. Smile le supplie de lui accorder une chance et lui promet qu'il ne fera plus de mal, mais tout cela est qu'un mensonge. Il accompagne donc le jeune garçon partout, essayant de comprendre sa façon de vivre et de devenir ainsi la personne qui le comprendra le mieux. C'est ainsi qu'il réalise que Reigen n'a aucun pouvoir et qu'il se sert de Shigeo. Ichi Misato, la fille présente lors du combat entre Mob et Smile, fait part de ce qu'elle a vu à Ritsu et l'informe qu'une religion est en train de se former autour de son grand frère, suggérant de le mettre en avant. Ritsu refuse immédiatement cette proposition. De retour chez lui, on découvre qu'il aimerait lui aussi avoir des pouvoirs malgré le fait qu'il soit studieux et populaire. On découvre également que Mob pense que les pouvoirs ne peuvent pas tout offrir et qu'il n'a pas toujours l'occasion de les utiliser, ce qui choque et frustre Smile. 4 voyous du collège du sel se battent contre les étudiants d'un collège rival. Ils parviennent à vaincre tout le monde sauf un, qui les neutralise tous les 4 à lui seul. Ils sont donc contraints de demander de l'aide au club de culturisme, mais les membres de ce dernier estiment que la violence ne sert à rien. Les voyous sont donc obligés de tendre un piège pour se venger du collège ennemi. Leur piège fonctionne et Mob se retrouve pris en otage par le collège du vinaigre noir. Les membres du club de culturisme se lancent alors à sa recherche et combattent sans problème les étudiants ennemis jusqu'à l'arrivée de Teruki Anazawa, le plus puissant de tous. Il s'avère qu'il possède lui aussi des pouvoirs et parvient à neutraliser les culturistes. Anazawa engage un combat contre Mob lorsqu'il découvre que ce dernier possède des pouvoirs. Cependant, Mob choisit une fois de plus de ne pas riposter, car il a promis à son mentor de ne pas utiliser ses pouvoirs contre les humains. Frustré par la situation, Smile tente de protéger le jeune garçon, mais Anazawa l'exorcise d'un seul coup. Malgré cette perte, Mob ne semble pas attristé et ne riposte toujours pas. Teruki lui lance une rafale de couteaux, mais en voulant se défendre, Mob renvoie l'un des couteaux qui effleure une partie de ses cheveux. Mob essaie de sympathiser avec son adversaire, mais en vain. Anazawa s'énerve encore davantage et tente d'étrangler Shigeo. Croyant l'avoir tué, Anazawa se dirige vers la sortie, mais Mob se relève dans une forme encore plus puissante que jamais. Il a atteint un niveau inconnu de retenue émotionnelle. Mob attaque directement Anazawa, le projetant dans les airs avec les débris du collège et les corps des étudiants encore inconscients. Anazawa réalise alors qu'il avait tort et qu'il n'est pas supérieur à tout le monde. Un flashback nous montre que Mob avait gravement blessé son frère lorsque ses émotions avaient pris le dessus lors d'une confrontation avec des voyous. De retour au présent, Mob retrouve ses esprits et réalise que cela s'est reproduit. Le sentiment de tristesse atteint 100%, mais il utilise cette émotion pour réparer le bâtiment et mettre tout le monde en sécurité. Anazawa s'excuse auprès de Mob, qui ne semble pas aussi en colère que prévu. Finalement, Mob part avec les culturistes. Ritsu essaie à nouveau d'éveiller ses pouvoirs, mais sans succès. Au collège, il occupe une place dans le BDE et veille à ce que son grand frère, Mob, ait une vie scolaire paisible sans harcèlement. Il est intercepté par un homme qui le prend pour Shigeo et lui propose d'améliorer ses pouvoirs dans un laboratoire, mais le jeune garçon n'a tout de même pas refusé. De son côté, Mob est rassuré par son mentor, qui lui affirme qu'il pourra contrôler ses pouvoirs et les utiliser de manière positive. Ichi Misato, membre du club de journalisme, tente de tirer la langue de Mob au sujet de sa découverte d'un autre détenteur de pouvoir, pendant que Tome Kurata écoute leur conversation. Lorsque Misato quitte la pièce, Kurata se précipite vers Mob et lui propose de rechercher d'autres utilisateurs de pouvoir. Mob accepte. Ritsu se rend au laboratoire comme prévu et rencontre un télékinésiste, une fille dotée d'une super intuition, un pyrokinésiste et 2 télépathes. Cependant, tous semblent n'avoir débloqué qu'à peine 1% de leur pouvoir. De retour au collège, Ritsu est incité par Shinji Kamuro, son supérieur du BDE, à commettre un délit et à accuser un voyou de l'avoir commis. Croyant que la racaille ciblée avait harcelé son grand frère, Ritsu accepte. Tenuga Onigawara, le voyou en question, essaie de s'améliorer et ne perturbe pas les étudiants du collège, mais malgré cela, le crime monté contre lui se déroule comme prévu. Ritsu est mentalement épuisé et ne sait pas ce qu'il fait. Néanmoins, on découvre que tous ces événements ont débloqué ses pouvoirs. Maintenant qu'il peut voir Smile, l'esprit explique à Ritsu qu'il a éveillé ses pouvoirs, mais qu'il ne peut les contrôler que s'il gère le flux en lui. Ensuite, il se rend au laboratoire pour montrer sa puissance, ce qui surprend les autres sujets de l'expérience. Sur le chemin du retour, Ritsu se retrouve à utiliser ses pouvoirs pour neutraliser 4 garçons qui le menaçaient. Anazawa,
avec une longue perruque, lui explique qu'il ne faut pas surestimer ses pouvoirs et les utiliser contre les autres. Ritsu, qui se rend compte que le garçon en face de lui a aussi des pouvoirs, n'est pas affecté par ces mots et cherche à essayer ses pouvoirs sur lui. Mais Anazawa lui montre qu'il n'est pas encore à son niveau. De retour au collège, le chef d'un autre établissement vient se battre contre un dénommé au poison blanc, qui est supposé être Mob. En effet, des rumeurs ont été formées autour du jeune garçon qui a battu Anazawa. Mais Ritsu se fait passer pour lui et bat le chef en utilisant ses pouvoirs, sous les yeux de Shinji. Plus tard, Shinji est attaqué par les voyous des autres collèges qui le prennent pour au poison blanc. Il pense alors qu'il récolte ce qu'il a semé et refuse de retourner au collège. Ritsu se retrouve à combattre tous les voyous des autres établissements qui ont formé une alliance contre lui. Il les élimine tous sans problème, mais il ne s'attendait pas à l'arrivée de Mob, qui lui demande ce qu'il fait. Ritsu dit à Mob qu'il n'a plus d'admiration pour lui maintenant qu'il a des pouvoirs, mais Mob refuse de le croire. Un homme capuché reçoit l'ordre de capturer Ritsu et entre en scène, le mettant à terre, ce qui énerve Mob. Cependant, ce dernier se fait repousser par cet individu. Au moment où l'inconnu s'apprête à partir, Mob se relève et l'attaque. L'homme a l'avantage tout au long du combat, mais lorsque Mob atteint un niveau émotionnel de 100%, il devient surpuissant et enchaîne son adversaire, le tenant d'une seule main par le visage. Mob est invincible. L'homme est alors contraint de prendre la fuite, mais parvient tout de même à capturer Ritsu pendant que Mob est inconscient. Plus tard, Anazawa explique à Mob que le kidnappeur fait partie de la Griffe, un groupe qui cherche à provoquer une révolution en lavant le cerveau de plusieurs centaines de détenteurs de pouvoir. Malgré le danger, Mob est déterminé à retrouver son frère. Smile conduit les deux adolescents au laboratoire où il retrouve tous les scientifiques inconscients. Ils interrogent le propriétaire du laboratoire, qui les informe qu'ils ont également emmené les autres enfants sujets des expériences. Pendant que les autres enfants sont emmenés au repère de la Griffe, un assassin cible Mob et Anazawa, mais il est rapidement neutralisé et interrogé de force par les deux adolescents. Il est pris en otage et les conduit au repère de son groupe, où il tente une nouvelle fois de les attaquer, mais est aisément arrêté. Mob, Anazawa et Smile, qui a pris le corps d'un des gardes, parviennent à s'infiltrer pendant que Ritsu et les autres détenus tentent de s'échapper. Les lieutenants de la Griffe sont informés de la situation. Megumu Koyama, l'homme qui a capturé Ritsu, se retrouve alors face aux deux jeunes garçons, mais Mob s'en occupe facilement. Nos trois intrus se retrouvent chacun face à un lieutenant de la Griffe. Anazawa parvient à éliminer le pyrokinésiste, mais il est rapidement assommé par deux autres lieutenants, tandis que Mob se bat contre une femme qui concentre son pouvoir dans ses muscles. De son côté, Smile est confronté à un dresseur d'esprits maléfiques. Il tente de faire diversion pour distraire les esprits maléfiques, mais il sous-estime trop le dresseur. Mob refuse de riposter contre la femme, mais lorsqu'elle lui assure qu'elle veut se battre à armes égales, il la neutralise sans difficulté. Cependant, Mob découvre son frère inconscient et perd connaissance en essayant de contrôler ses émotions. Nos trois intrus, ainsi que Ritsu, ont donc été capturés. Ils ont été enfermés dans une salle où ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Heureusement, Reigen parvient à faire croire au sous-fifre de la Griffe qu'il est le chef, ce qui lui permet d'entrer sans problème. Il fait sortir les trois adolescents de la salle, mais se retrouve nez à nez avec les 4 lieutenants restants de la Griffe. Il continue de les embrouiller avec des techniques sans pouvoir, puis tente de les calmer en utilisant sa force de persuasion, mais cela les énerve encore plus. Ils commencent alors tous à déchaîner leur pouvoir, mais Mob est confronté à un dilemme, écouter son maître et fuir, ou écouter son ami et son frère et se battre avec ses pouvoirs. Son pourcentage d'émotions retenues continue d'augmenter, mais n'atteint pas les 100% lorsque son maître lui fait reprendre ses esprits. En effet, Reigen a toujours veillé à ce que Mob utilise ses pouvoirs pour le bien et non contre les humains. Malheureusement, son mentor reçoit un coup de sabre dans le dos et s'effondre au sol. Mob a pris la décision de laisser son maître agir. Reigen se relève, indemne, et doté d'une force extraordinaire. Il casse le sabre d'un des lieutenants et les combat un par un. Ce pouvoir provient évidemment de Mob, dont l'énergie entière a été transmise à son maître, qui atteint maintenant une puissance de 1000% grâce à l'admiration de Mob. Une fois les ennemis neutralisés, Reigen leur fait la morale,
Mais seul Ishiguro, le chef de la 7e section, ne change pas d'avis. Il commence alors à leur lancer des trous noirs avec son pouvoir, Meisho Suzuki, celui qui avait battu Ritsu et ramené les 3 intrus à la salle anti-pouvoir, l'assomme d'un seul coup et s'en va. De son côté, Smile parvient également à se libérer de l'emprise du dresseur d'esprit maléfique. La vie reprend son cours normal. Ritsu et Shinji Kamuro s'excusent auprès d'Onigawara, qui semble reprendre le contrôle de sa vie. Anazawa, quant à lui, entraîne les enfants du laboratoire à utiliser leur pouvoir. Et Mob reprend le cours de sa vie.